Alors, l'exercice numéro 1, donc Amérique du Nord, jour 2, consacré aux probabilités. Donc, vous avez d'abord une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. On admet que la variable aléatoire suit une loi binomiale, donc on a juste à préciser les paramètres. Donc ici, rien de particulier, hein. On me demande d'abord de calculer P de n égale à 4, puis P de n inférieur ou égal à 6. On me demande l'espérance. Alors ici, T, c'est égal au nombre de points marqués. Or, n, c'est le nombre de paniers marqués, et c'est des paniers à 3 points. Donc finalement, le nombre de points marqués, c'est 3 fois n. À chaque fois que je marque un panier, je marque 3 points. Du coup, l'espérance de t, c'est l'espérance de 3 fois n. Par linéarité de l'espérance, on peut sortir le 3. Donc ça fait 3 fois l'espérance de n, ça fait 3 fois 4,8, ça fait 14,4. Donc ça veut dire que sur un grand nombre de séries de 15 lancées à 3 points, le nombre moyen de points marqués est 14,4. D'accord? Une espérance, c'est une valeur moyenne ici, c'est ce qu'il y a de plus important. La question petit c n'est pas forcément évidente, alors d'abord vous allez pouvoir vous servir de votre calculatrice. Alors c'est vrai que ce paramètre-là, on s'en sert pas souvent. On se sert très souvent de P de x égale, inférieur ou égal, supérieur ou égal, mais un encadrement comme ça, on s'en sert pas souvent. Sauf qu'attention, la variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est pas t, c'est n. Donc là, je remplace t par 3n. Et donc ici, eh bien en fait, on va diviser par 3, 12 divisé par 3, 3n divisé par 3, 18 divisé par 3, pour me ramener à ma variable aléatoire n qui, elle, suit une loi binomiale. Et donc, en fait, il faut chercher quand est-ce que la probabilité est comprise entre 4 et 6, et on obtient la réponse attendue. Dans la partie B, donc là, on a une variable aléatoire moyenne. Alors, pas de difficulté particulière ici, hein, n égale à 50, donc la variable aléatoire M50. Vous voyez, x1, x2, x50, c'est le nombre de points marqués au cours des premiers, deuxième et 50e matchs. Donc, si vous additionnez tout ça, vous divisez par L, c'est le nombre moyen de points que vous avez marqués. Alors ici, pour l'espérance de M50 et la variance de M50. Moi, j'ai refait le raisonnement, mais vous pouvez très bien dire, d'après le cours, l'espérance de M50, en fait, c'est tout simplement l'espérance de votre variable aléatoire x, donc c'est 22. La variance, attention, il faut simplement ici diviser par 1 sur 50 devant. Mais pareil, vous pouvez appliquer directement votre propriété du cours, vous n'êtes pas obligé de tout redétailler comme moi. Simplement, j'attire sur votre attention. Ici, l'espérance de x1 plus x2 plus x50, c'est égal à l'espérance de x1 plus l'espérance de x2, etc. Pour la variance, c'est vrai uniquement parce qu'elles sont indépendantes. La question c'est une inégalité de bien-aimé de Chebyshev dans le bon sens. Hein, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Et dans la question petit d, c'est là où en fait, on va vous demander la probabilité que ce soit ici à l'intérieur, entre les bornes, que M50 soit entre 19 et 25. Et donc en fait, c'est là où il faut retourner en fait avec un moins, comme on a souvent vu en exercice, mais pas de difficulté particulière. Pour la question petit 2, je dois faire la même chose, mais cette fois-ci avec un anti-n quelconque. Donc là, je refais pas tout, hein, c'est-à-dire que je vais un peu plus vite en disant, voilà, par raisonnement analogue, je donne l'espérance, je donne la variance, j'écris l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Il y a plusieurs façons de conclure, mais moi j'arrive à ma probabilité ici qui est plus petite que 65 sur 9n, et on me demande s'il existe un entier n tel qu'elle soit plus petite que 0,01. Est-ce que du coup 65 sur 9n est plus petit que 0,01? Je résous ma petite inéquation et je trouve que oui, c'est vrai à partir de 723. Voilà l'une des façons de faire. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ici, une probabilité est forcément positive. Donc, 65 sur 9n va tendre vers 0 en plus l'infini. C'est forcément positif. Donc, théorème des gendarmes, vous allez trouver que votre probabilité, ici, tend vers 0. Et si elle tend vers 0, ça veut forcément dire qu'à un moment donné, il y a un rang n pour lequel elle sera inférieure à 0,01. C'est peut-être moins facile à rédiger, donc voilà pourquoi j'ai préféré cette méthode-là. Voilà pour l'exercice sur les probabilités.